بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Il m'a fait part, le frère Boumedienne, de vos questions, les questions concernant la prière. Il faut que vous sachiez, mes chers frères et sœurs, que poser des questions concernant sa religion, concernant son akhira, c'est des questions nobles que Allah il aime et que la personne qui pose ces questions, il est récompensé auprès d'Allah Azza wa Jal. Pour vous montrer que Allah il aime ces questions. Allah il les a mentionnées, ijlalan, pour vous montrer la valeur de la personne qui pose des questions par rapport à l'adoration d'Allah, par rapport aux recommandations d'Allah Azza wa Jal, et par rapport à comment il a fait notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il m'a fait part, le frère Boumedienne, d'un nombre de questions concernant la prière. Il faut que vous sachiez que c'est la seule adoration qui a été prescrite dans le voyage nocturne auprès d'Allah Azza wa Jal. Toutes les recommandations qu'Allah a fait descendre, les obligations, que ce soit le hajj, zakat, le hajj, le siyam et d'autres recommandations qu'Allah Azza wa Jal il a prescrites à cette umma, il les a prescrits. Jibril alayhi salam, il est venu voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Mais la salat, elle a été prescrite auprès d'Allah Azza wa Jal pendant le voyage nocturne, pendant l'Isra ou le Mi'raj. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, Allah lui prescrit. Et quelle noble adoration, quelle belle adoration. Jusqu'à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. La paume de mes yeux, elle est faite dans la prière. Où Jibril alayhi salam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Bilal radiallahu anhu, أرحنا بها يا بلال أرحنا بها ليس أرحنا منها نسأل الله السلامة والعافية لا أرحنا بها يا الله يا بلال repose-nous avec la salat يا بلال. La paix, l'apaisement, la tranquillité. Certains ils parlent vulgairement de la salat, ils disent ouais j'avais les montagnes sur le dos, j'ai fait la prière et j'ai baissé ces montagnes, où c'était tellement lourd, j'ai venu, na'oudou billah, qu'Allah nous en préserve, chers frères et sœurs. La prière, c'est mi'rajul mu'min. C'est le seul endroit où tout est interdit. Quand tu fais takbirat al-ihram, Allahu akbar, ahramta, tout devient interdit. Là, tu es face à Allah Azza wa Jal. Tu communiques avec Allah Azza wa Jal. Quelle belle adoration. Quelle belle adoration. Tu commences avec le tahrim, takbiratul ihram, et tu finis avec le salam, et tu reviens sur terre, tu reviens dans la vie, après le salam. Pendant cette période de 10 minutes, 12 minutes, tu étais en dehors de ce bas monde, tu étais en communication avec ton Seigneur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne la permission divine, le tawfiq d'accomplir la salat comme elle se doit. Accomplir cette obligation comme il se doit. Car, mes chers frères, comme vous savez, quand on rentre dans la routine, après ça devient des gestes de gymnastique, ça devient des gestes qu'on fait naturellement, on monte, on descend, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaykum, salam. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est la communication avec Allah. Dans cette période, tu n'as pas le droit de regarder là où tu veux ou lever tes yeux comme tu veux. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a formellement déconseillé. Tu dois être dans une situation de l'waqar, wal-khudu' wal-khushu' lillahi rabbil alamin. Tu dois être dans l'humiliation entre les mains d'Allah Azza wa Jal, communiquer avec Allah. Savoir ce que tu dis.
une fois, Zaynab radiallahu ta'ala anha, elle aimait beaucoup la prière. Elle faisait beaucoup de prières, beaucoup des unités de prière. Et une fois, elle se sentait fatiguée, elle a attaché un habl, une corde. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu la corde, il a dit, c'est à qui cette corde? Ils ont dit, c'est Zaynab radiallahu ta'ala anha. Elle met la corde, une fois qu'elle est fatiguée dans la prière, elle s'appuie sur la corde. Allahu Akbar. Et ça, pour les femmes qui ont un peu de temps libre à la maison, le temps, il ne doit pas être gaspillé dans les futilités, dans les Facebook, dans l'adoration. C'est quelque chose de noble. Les surrogatoires dans la prière, c'est quelque chose de noble. C'est un profit incroyable. C'est un profit incroyable. Elle s'appuyait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit retirez-le. Il a dit à Zaynab, sallu nashatakum. Il faut, quand tu fais la prière, tu es complètement présente, complètement lucide de ce que tu dis, les paroles que tu dis. Des fois, quand on est fatigué, on ne sait plus ce qu'on dit. Et Allah, il n'aime pas que la personne fait la prière dans cette situation-là. Très fatigué, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il raconte. Enfin, la prière, c'est une obligation. Parmi les obligations qui ont été prescrites, comme j'ai dit auparavant, au ciel, à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire, elle est longue, je ne vais pas vous entrer dans les détails, on aura l'occasion, Inch'Allah. Allah, il a prescrit ses comptes. Il y a eu la rencontre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Il lui a dit retourne, il demande la réduction jusqu'à ce que de 50, elle est devenue 5 prières par jour. Parce que Allah, il ne veut pour lui. Il veut qu'on se rappelle de lui. C'est pour cela qu'Allah dit à Moussa alayhi salam, et ça c'est am, c'est pour tout le monde. Aqimis salat li dhikri. Aqimis salat li dhikri. Fais la prière, car la prière, elle te permet d'invoquer Allah, de vivre avec Allah Azza wa Jal. Enfin, celui qui la laisse, les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui la délaisse, qu'Allah nous en préserve, dit j'ai pas le temps, je sais pas, celui qui la rejette, lui dit non, qu'est-ce qu'elle va faire salat? Il est kafir. C'est le consensus du ulama. Al-jahidu biha, celui qui dit non, qu'est-ce qu'elle va faire cette prière? Qu'est-ce que j'ai à faire avec cette prière? Ou qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette prière? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Il devient mécréant. Il sort de la millatul islam. Mais celui qui la laisse, les châtiments sont très douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Et il est séparé de tout. Il est loin de tout. Qu'Allah nous en préserve. Tous les biens qu'Allah il a instaurés, que l'être humain il a besoin dans ce bas monde et dans l'akhira, il est privé, celui qui a coupé le lien avec Allah Azza wa Jal à travers la salat, à travers la prière. Certainement, vous allez me dire, beaucoup de questions ils ont été posées. J'ai pas fait la prière pendant mon adolescence, depuis que je suis pubère, j'ai commencé la prière à 20 ans, à 30 ans. Cette période, qu'est-ce que je dois faire dans cette période? Est-ce que je dois la rattraper? Les ulama ils sont partis sur beaucoup d'avis là-dessus. Et certains ils disent il faut la rattraper, chaque prière, il faut rattraper une prière avec. Certains, ils sont unanimes. Il y a un grand groupe du ulama, ils ont dit « At-tawbatu tahdimu ma kana qablaha, kama al-kufru yahdimu ma kana qablahu » La repentie, quand je me suis repenti, je suis revenu à Allah Azza wa Jal, Allah il m'efface ou Allah il détruit la vie que j'ai passée dans les ténèbres qu'Allah nous en préserve. Donc, certains ulama, ils ont dit, non, tu as été mukallaf depuis ta pubération jusqu'à ce que tu meurs. Donc, cette période noire, cette période où tu as négligé, où tu as laissé la prière, tu dois la rattraper. Celui qui a la volonté et qui a envie de rattraper les prières il le fait. ولكن les ulama, une grande partie de nos ulama, rahmatullahi alayhim, ils ont dit khalas, le tawba, elle a démoli la vie qu'il y avait auparavant, donc tu recommences de nouveau et tu fais le pacte avec Allah Azza wa Jal et tu demandes le tawfiq de la part d'Allah Azza wa Jal de rester dans la prière jusqu'à ce que l'ange de la mort il vient.
jusqu'à ce que la rencontre Allah Azza wa Jal, elle se fait à travers la mort. Mais sinon, mes chers frères et sœurs, certains ils se tourmentent, il est gêné, c'est normal après la repentie. Allah Azza wa Jalla dit أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Certes, quand on vivait dans les ténèbres, on était enveloppé, notre cœur il est enveloppé, nos oreilles étaient bouchées, nos yeux ils regardaient pas la réalité. ولكن Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, il nous a azala anna hada, il nous a enlevé ses voiles, il a libéré notre cœur, il a libéré notre esprit. Maintenant on voit les choses dans la réalité. C'est pour cela que je suis tourmenté. C'est pour cela que j'ai du mal. Et c'est pour cela que j'essaye de réparer comme je peux. Walakin al-bushra, la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جل في علاه ما أكرم الله ما أحلم الله ما أعظم الله جل في علاه. C'est pour cela il ne faut pas laisser ce shaitan prendre prise. Non, Allah il te pardonnera pas. Non, Allah il me pardonne. Allah ça lui appartient. Ça appartient à Allah. C'est Allah qui pardonne et c'est Allah qui châtie, subhanahu wa ta'ala. Et j'ai une grande espérance auprès d'Allah Azza wa Jal qu'Allah me pardonne. Tous les ulama, les biographes, les anciens, rahmatullah alayhim, ils nous disent, comme il a été dit par notre éminent cheikh, rahmatullah alayhi, cheikh al-Amin, Shanqiti, sahib Adwa al-Bayan, il dit que le prophète sallam, 3 jours avant de mourir, 3 jours, il nous a dit, inna ahadakum la yamutu. حتى يحسن الظن بالله عز وجل لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه. C'est ça qu'on doit avoir, une bonne espérance auprès d'Allah et une bonne espérance dans le pardon d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a la faculté et la capacité de récupérer, il veut récupérer, il récupère. Mais sinon la tauba, la repentie, elle casse tout. Elle casse tout. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un texte prophétique. التوبة تهدم ما كان قبلها والرجوع إلى الله. الإسلام يهدم ما كان قبله. Quelqu'un qui était non musulman, il est rentré dans l'islam, on ne va pas lui dire aussitôt, mon frère, tu dois récupérer toute la prière que tu as laissée depuis l'âge de la puberté. Non. Notre prophète sallam, il a dit Al-Islam yahdimu. Le fait de rentrer dans l'islam, il casse toute la vie qu'il y avait auparavant. Et comme ça, la repentie aussi pour le musulman qui a délaissé la prière. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qu'il nous facilite, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.